Le service de la formation du vicariat de Brabant-Wallon vous présente aujourd'hui la première de nos 5 capsules vidéo qui nous accompagneront tout au long de ce temps de carême. Ce sera l'occasion de découvrir un des mots concernant le kérigme, le cœur de notre foi. Ils nous seront proposés par Brigitte Rigaud, bibliste, et par Nicolas Saint-Aubin, jésuite. Nous approcherons chaque mot à partir de 2 angles différents, celui de Nicolas, qui fera une lecture actualisée, et celui de Brigitte, qui donnera un éclairage à travers les Écritures. Quatrième mot de la foi que nous allons redécouvrir à la lumière de la Bible, et c'est précisément le mot de foi. Pour évoquer ce qui peut constituer un point d'appui solide qui ne risque pas de se dérober à nous, la Bible utilise principalement 2 images. Elles parlent toutes 2 de ce que Dieu peut être pour l'homme. La première est tirée de la nature, c'est celle du rocher, sur lequel on prend appui en toute sécurité. Pensez à un verset du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Construire sa maison sur le roc, sur du solide, ou à l'inverse sur du sable, quelque chose d'inconsistant. Ainsi, dans le Premier Testament, on parle souvent de Dieu comme d'un rocher, comme d'un roc, et on le chante dans les psaumes. « Béni soit Dieu, mon rocher ». La seconde image est d'ordre relationnel. C'est celle du petit enfant qui est porté dans les bras de ses parents, à qui ses parents offrent ainsi tendresse, amour et sécurité. Pensez à ce psaume 130-131 que nous avons lu la semaine dernière. Seigneur, mon âme est en moi comme un petit enfant, comme un enfant sevré, blotti contre sa mère. En hébreu, en effet, le mot qui signifie foi, confiance, fidélité, vérité, dérive d'un verbe, le verbe amen, qui signifie à la voix active porter, élever, ou à la voix passive être élevé, être porté dans les bras. Et le mot amen de nos liturgies en dérive précisément. Proclamer amen, c'est reconnaître que Dieu, son amour, sa parole, c'est toujours du solide, quelque chose de consistant sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut fonder sa vie. Ainsi donc, dans la Bible, la foi n'est pas d'abord adhérer à un catéchisme, à des croyances, à un enseignement ou encore à des dogmes. C'est de répondre à une initiative du Seigneur et d'entrer en relation avec lui en toute confiance, de prendre appui sur lui en toute sécurité, car nous le savons fidèle et vrai. Ainsi vécut Jésus. En toutes circonstances, il s'est appuyé sur son Père. Il s'en remettait constamment à lui jusqu'au dernier moment. Père, entre tes mains, je remets mon souffle, ma vie. Avec Jésus, oui, avec Jésus aussi, nous pouvons établir une relation, une telle confiance. Il ne manquera pas par là de nous conduire jusqu'à son Père. À bientôt. La foi. Les mots foi et croire, me semble-t-il, ne posent pas vraiment problème aujourd'hui. Ils sont utilisés d'ailleurs en plein de contextes différents. Je crois en toi. J'ai foi en cette théorie. J'ai foi en la science. Lorsqu'il s'agit de foi chrétienne, cela peut être plus délicat, plus compliqué. Il
Il s'agit alors souvent d'affirmations du style « je n'ai plus la foi ». Une des raisons de cette situation me semble provenir d'une mauvaise compréhension de ce que signifie croire. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un ensemble fixe de vérités que l'on est prêt, ou non, à avaler telle qu'elle. La foi chrétienne, toutefois, est avant tout de l'ordre d'une relation avec Dieu et avec Jésus. Et une relation, par définition, n'est pas une chose fixe, immobile, raide. Une relation est vivante, en mouvement, en évolution permanente. Dans une relation, il y a de la place pour le doute et l'incertitude. Une relation n'est pas non plus de l'ordre du tout ou rien. Une relation peut grandir et mûrir. Il en va exactement de même pour la foi en Dieu et en Jésus.